بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. Muraja'atun, première partie, al-usbu'u al-awwalu. Nous entamons aujourd'hui la première semaine de révision du deuxième tome des livres de Médine. Aujourd'hui, nous allons réviser al-fi'lu. Nous savons que al-fi'lu, le verbe, du point de vue de son temps, se classe en trois catégories. Al-madi, al-mudari' wal-amru. Al-madi, c'est le verbe qui indique le passé de l'action. Nous pouvons reconnaître al-fi'lu al-madi par quelques signes propres à lui. Le premier signe est son pronom sujet ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il, c'est le sujet ad-damir al-muttasil al-marfu' tu, ta, ti, tuma, tum, tunna. Effectivement, ces pronoms sujets sont propres à al-fi'l al-madi. Vous ne trouverez jamais un fi'l al-mudari' ou un fi'l al-amri avec ces pronoms-là. Le deuxième signe propre à lui est ta ou tanis as-sakina. Rappelez-vous, ce ta vient se suffixer au verbe quand le sujet de celui-ci est féminin. Nous disons katabat hindu. Le ta ici a pour fonction de nous indiquer que le sujet du verbe est féminin. Quant à al-fi'l al-mudari', al-fi'l al-mudari' est le verbe qui indique le présent ou le futur de l'action. Également, nous pourrons le reconnaître par quelques signes distinctifs. Parmi ces signes, ce qu'on appelle hurufu al-mudara'a. Hurufu al-mudara'a sont des lettres comprises dans le mot anaytu. Ces lettres sont exclusives au fi'l al-mudari'. Elles débutent toujours celui-ci. Vous ne trouverez jamais un verbe au mudari' sans que celui-ci débute par une de ces quatre lettres. Anaytu. Exemple, Ana aktubu, nahnu naktubu, anta taktubu, huwa yaktubu, anaytu. Tout verbe au mudari' devra obligatoirement débuter par une de ces lettres-là. Nous pouvons également le reconnaître par certaines particules propres à lui. Parmi ces particules, sin wa sawfa, lan wa lam, et d'autres que nous verrons par la suite. Fi'l al-amri, quant à lui, est le verbe qui indique l'impératif de l'action demandée. Nous pourrons le reconnaître particulièrement par son contexte. Il indique toujours l'ordre ou la demande de l'action. Et également par un nun tawkid qui pourra se suffixer à lui. Sachez maintenant que tous ces verbes, du point de vue de leur sujet et du complément d'objet direct, se classent en deux catégories. Sachez que tous les verbes ont besoin au minimum d'un sujet. Vous ne trouverez jamais un verbe dans la langue arabe sans que celui-ci ait un sujet ou ce qui le remplace. Ensuite, certains de ces verbes se contenteront de ce sujet pour que leur sens soit complet. Donc, au minimum, le verbe aura toujours besoin d'un sujet. Certains de ces verbes, pour compléter leur sens, n'auront besoin que de celui-ci. Une fois le verbe et le sujet trouvés, le sens de la phrase sera complet. D'autres verbes, quant à eux, auront obligatoirement besoin de ce qu'on appelle un maf'ulun bihi, un complément d'objet direct, pour compléter le sens de la phrase. Donc, à partir de là, nous classons le verbe en deux parties de ce point de vue. La première partie, al-fi'lu al-lazim, ou al-fi'lu alladhi yatlubu fa'ilan faqat. Il est le verbe qui n'a besoin que d'un fa'il pour compléter son sens. Le deuxième type de verbe, al-fi'lu al-muta'addi, ou al-fi'lu alladhi yatlubu fa'ilan wa maf'ulan bihi. Il est le verbe qui a besoin d'un sujet, d'un fa'il, mais également d'un complément d'objet direct, un maf'ulun bihi. El-fa'ilu. Qu'est-ce que el-fa'il? El-fa'il, tout simplement, c'est le nom qui commet ou qui fait l'action du verbe. Nous disons en arabe, huwa al-ismu alladhi yaqa'u bihi el-fi'lu, ou yaqumu bihi. Exemple, ja'a zaydun. Zaydun est venu. Celui qui fait l'action de venir, c'est Zayd. Il est donc le sujet du verbe. Comme nous l'avons dit, tout verbe a obligatoirement besoin d'un sujet. Mais sachez que ce sujet ne devance jamais son verbe dans la langue arabe. Vous ne trouverez jamais Zaydun ja'a et Zaydun sera le sujet du verbe. Non. Si nous disons Zaydun ja'a, ici Zaydun sera mubtada'un et ja'a sera khabar li Zayd. Donc le sujet vient toujours après le verbe. Ensuite, ce sujet peut être de deux types. Soit un ismun zahirun marfu'un, comme nous l'avons dit, el-fa'ilu est toujours marfu', ou alors un
damirun muttasilun marfu'un, c'est-à-dire un pronom sujet. Quant au al-maf'ul bihi, il est le nom qui subit l'action du verbe. Nous disons en arabe wal ismu alladhi yaqa'u alayhi al-fi'lu. Il est le nom sur lequel l'action du verbe va tomber. Littéralement, nous le traduisons comme ça. Exemple, daraba Zaydun Yasiran. Zayd a frappé Yasir. Ici, celui qui commet l'action du verbe, c'est Zayd. Mais celui qui subit l'action, c'est Yasir. Autre exemple, darabaka Zaydun. Zaydun t'a frappé. Zayd, encore une fois, est celui qui fait l'action et celui qui l'a subi, c'est kaful khitab, yani l'interlocuteur. El maf'ulun bihi également, comme le fa'il, peut être de deux types. Un ismun zahirun, mais qui sera mansoub, contrairement au fa'il qui est marfou, ou un damirun muttasil mansoubun, un pronom suffixé mansoub. Donc, nous classons el fa'ilu, le sujet, en deux parties. Soit un damir, soit un ismun zahirun. Quand nous disons ismun zahirun, tout simplement, nous voulons dire tout type de nom qui n'est pas un pronom. D'accord? Tout type de nom qui n'est pas un pronom. Exemple du damir. Katabtu, yaktubun. Ici, le ta et le waw sont les sujets du verbe. Ismun zahir, quant à lui, kataba zaydun ou daraba amrun ou kharaja muhammedun. Exemple, kharaja zaydun min al-madrasati. Zaydun ici, fa'ilun marfu'un. Autre exemple, at-tullabu dakhalu al-bayta. Dakhalu, el-waw ici, est un damirun muttasilun fa'ilun. El-bayta est maf'ulun bihi. Aujourd'hui, nous allons revoir tous les ad-dama'ir al-muttasila al-marfu'a, tous les pronoms sujets propres au al-fi'l al-madi et au al-fi'l al-mudari'. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu. Nous les traduirons par les pronoms sujets. Qu'est-ce que les pronoms sujets, ou plutôt, quelles sont leurs caractéristiques? La première caractéristique est qu'ils sont mabni, ils sont invariables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leur harakat de terminaison ne changera jamais, peu importe le contexte. Deuxième caractéristique, ces pronoms sont propres au verbe. Ils seront toujours fa'ilun. Vous ne trouverez jamais ces pronoms utilisés dans un autre contexte que fa'il. C'est pour ça que nous les appelons également pronoms sujets. Troisième caractéristique, chaque temps de verbe a ses propres pronoms. Certains pronoms se retrouvent dans les trois temps, d'autres entre deux des trois temps, ou certains propres à chaque temps. Quatrième caractéristique, certains de ces pronoms peuvent être dans certains cas sous-entendus, inapparents, ce qu'on appelle mustatir. Ici, j'attire votre attention sur une chose. Nous disons de ces pronoms qu'ils sont marfoua. Ceci peut poser pas mal de problèmes de compréhension. Pourquoi? Car comme nous l'avons dit, al-raf'u est une appellation propre à l'i'rab, sauf que ces pronoms sont mabni, ils sont invariables. Et la définition de l'invariable, c'est le contraire total du variable, c'est-à-dire qu'il ne change pas de terminaison. Ce qui veut dire que la terminaison du pronom, en aucun cas, indique que ce nom est marfou' ou mansoub ou majrour ou ainsi de suite. Cette terminaison est juste une harakat pour différencier ce nom d'un autre nom, d'accord? Alors pourquoi dire de ces pronoms qu'ils sont marfou'? Cette appellation marfou' fait référence à leur utilisation dans la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle de ces pronoms dans la phrase? Comme nous l'avons vu, leur fonction et leur rôle est toujours la même. Quelle est-elle? Le fait d'être sujet du verbe, c'est-à-dire qu'ils sont fa'ilun. La question alors est, quelle est la base du fa'il dans la phrase? Comme nous le savons, la base du fa'il dans la phrase est qu'ils sont un nom marfou'. C'est pour cela que quand ces pronoms sont venus prendre la place de ce nom qui à la base est marfou' et exclusivement la place de ce nom-là et pas un autre nom, nous les nommons dama'irun muttasilatun marfu'atun. Pourquoi marfu'atun? Parce qu'ils prennent la place d'un nom qui est toujours marfou'. Il s'agit du sujet du verbe. Donc je répète, le fait que nous les appelions marfu'un ne signifie pas leur i'rab, il signifie leur rôle et leur fonction dans la phrase. Ce qui veut dire que la harakat de terminaison de ces pronoms n'indique en rien al-i'rab. Quels sont ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu? Tout d'abord, reprenons depuis le début. Les pronoms se classent en deux catégories. Munfasilatun, isolés, ou muttasilatun. Al-munfasilatu, ce sont les pronoms qui ne sont jamais rattachés à un autre mot, tels que ana, anta, anti, antuma, antum, antun, huwa, hiya, et ainsi de suite. Al-muttasilatu, ce sont les pronoms qui vont toujours se rattacher à un autre mot.
Par exemple, kitabuka, baytuka, darabahu, akramahu, sallama alayhi, sallama alaykum, et ainsi de suite. Ad-damairu al-muttasilatu se classent selon leur utilisation dans la phrase en trois catégories. Al-raf'u, wal-nasbu, wal-jarru. Je rappelle encore, ici, il ne s'agit pas de leur i'rab, de leur terminaison. Il s'agit de leur utilisation et leur fonction dans la phrase. C'est-à-dire que les pronoms qui vont se classer dans raf seront des pronoms qui sont utilisés à la place de noms qui sont marfour à la base, tels que al-mubtada ou al-fa'ilu. Et ceux qui seront mansoub seront utilisés à la place de noms qui sont mansoub à la base dans la phrase, tels que al-maf'ulun bihi ou ismu inna. Quant à ceux qui se classent dans la catégorie al-jar, seront utilisés à la place de noms qui à la base sont majrur, tels que al-mudafu ilay, kitabuka, ou alors ismu majrur, fika ou alayka, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui vont se classer dans la catégorie al-raf. Ad-dama'iru al-muttasilatu, dans cette catégorie al-raf, sont exclusifs pour les pronoms sujets, exclusifs pour le verbe. Ensuite, nous savons que les pronoms sujets, ad-dama'iru al-muttasilatu, al-marfu'atu, se classent en fonction du temps du verbe, comme nous l'avons dit. Certains de ces pronoms seront propres aux trois temps, d'autres propres à deux de ces temps, et d'autres propres à un seul de ces temps. Al-madi, al-mudari' ou al-amr. Pour ces pronoms, il n'y a pas de secret. Il faut que vous les appreniez par cœur. Il faut les répéter jusqu'à ce qu'ils s'ancrent. Nous débutons par al-madi. Ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu fil fi'li al-madi. Donc ça, ce sont les pronoms sujets qui sont propres à fi'l al-madi. Les pronoms se divisent toujours en trois catégories. Al-mutakallimu, al-mukhatabu, al-ra'ibu. Le locuteur, l'interlocuteur et l'absent. Première personne, deuxième personne, troisième personne. Al-mutakallimu, tout pour je, na pour nous. Pour l'interlocuteur, al-mukhatabu, ta, ti, tuma, tum, tunna. Al-ra'ibu, pour il et elle sont mustatir, c'est-à-dire qu'ils sont inapparents mais sous-entendus. Le duel a, le pluriel masculin ou et le pluriel féminin na. Donc tous ces pronoms, quand vous les trouverez suffixés à un verbe, à un fi'l ou al madi, ils seront obligatoirement le sujet de celui-ci. Ces noms, comme nous l'avons dit, sont invariables. Ils ne changeront jamais de terminaison. Tum aura toujours un sukun, tunna une fatra, et ainsi de suite. Et ces harakat, comme nous l'avons dit, en rien n'indiquent un signe distinctif de l'irabe. Exemple, ana katabtu, nahnu katabna, anta katabta, anti katabti, antuma katabtuma, antum katabtum, antunna katabtunna, huwa kataba. Ici, le sujet de kataba est sous-entendu. Il est un damir muttasilun marfour, mais il est sous-entendu. Il ne s'écrira pas. Il est, comme nous disons, mustatir. Hiya katabat, pareil pour hiya. Son pronom est mustatir. Huma kataba, hum katabu, hunna katabna. Pour bien assimiler ces pronoms, je vous conseille de faire des lignes de conjugaison avec plusieurs verbes différents. Quant à ad-dama'iru al-muttasilatu al-marfu'atu lil-mudari'. Ici, les pronoms sujets pour le verbe au mudari'. Encore une fois, les pronoms se classent toujours en trois personnes. Al-mutakallimu, le locuteur, al-mukhatabu, l'interlocuteur, al-ra'ibu, l'absent. Pour al-mutakallim, les deux pronoms sont mustatir, c'est-à-dire qu'ils sont sous-entendus. Nous disons ana aktubu. Aktubu, le sujet du verbe ici est un damirun muttasilun mustatir, inapparent, qui renvoie à ana. De même que nahnu naktubu. Naktubu, le sujet du verbe est également inapparent, mustatir. Au mukhatab, le masculin singulier sera également mustatir, inapparent. Au féminin singulier, le damir sera ya al-mukhataba. Au duel, aliful ithnain. Au masculin pluriel, wawu al-jama'ati. Et au féminin pluriel, nunu an-niswati. À la troisième personne, al-ra'ibu, pour il et elle, huwa wa hiya, les deux pronoms seront mustatir, sous-entendus. Au duel, le pronom sera toujours aliful ithnain. Au pluriel masculin, wawu al-jama'a, et au pluriel féminin, nunu an-niswati. Exemple, ana katabtu, au madi, au mudari', nous dirons ana aktubu. Ici, le sujet du verbe est un pronom damirun muttasilun mustatir. C'est un pronom suffixé inapparent.
Attention, je répète, le sujet du verbe vient toujours après celui-ci, même s'il est sous-entendu. Nahnu katabna, nahnu naktubu. Anta taktubu. Anti taktubina. Ici le sujet ya ou al-mukhatabati. Antuma taktubani. Ici le sujet alif ou l'ithnain. Antum taktubuna. Ici waw al-jama'ati. Antunna taktubna. Ici nous et niswati. Huwa yaktubu. Hiya taktubu. Les deux pronoms ici sont mustatir. Huma yaktubani, huma taktubani pour le muannath. Hum yaktubuna. Waw al-jama'ati est le sujet ici. Hunna yaktubna et nun niswa est le sujet ici. Exercice. صرف هذه الأفعال في الماضي والمضارع بجميع الضمائر. Conjugue ces verbes au passé et au présent en utilisant tous les pronoms. Exemple, kataba, ana katabtu, anta katabta, anti katabti, antuma katabtuma, antum katabtum, et ainsi de suite, jusqu'à hunna katabna. Également pour le mudari', ana aktubu, anta taktubu, anti taktubina, antuma taktubani, antum taktubun, jusqu'à hunna yaktubna. Donc vous ferez à chaque fois une ligne pour al-madi et une ligne pour al-mudari', avec tous les pronoms, et ceci pour ces 5 verbes. Darasa, dakhala, akala, najaha, fariha. Et voici la première vidéo de révision qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de révision. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.